à vous. Soyez les bienvenus au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Les nouveaux cas se comptent par dizaines, ce qui alimente les inquiétudes quant à une éventuelle vague d'infection dans les prochaines semaines. Au-delà des ravages de la COVID-19, il faut voir les opportunités que cette pandémie offre sur le plan économique. En ce sens, le professeur Jean Poincy estime important de réviser la politique économique du pays. Nouvelle manifestation de professeurs du secteur public devant le ministère de l'Éducation nationale. Ces derniers exigent à l'autorité concernée le paiement de 24 mois d'arriérés de salaire. Le confinement s'éternise à New York, l'avenir de la ville en question. Restez avec nous. Bienvenue au développement de ce journal, Madame, Monsieur. Déjà une vingtaine de décès liés à la pandémie de COVID-19 sur un total de 273 cas confirmés. Les plus sceptiques commencent à prendre conscience de la crise sanitaire. 39 nouveaux cas d'infection ont été rapportés par le ministère de la Santé publique et de la population en fin d'après-midi du jeudi 14 mai. Dans son énième bulletin, le MSPP a précisé qu'un 18e patient a été guéri et 2 sont décédés de complications de la maladie de la COVID-19. Au vendredi 15 mai, le nombre de cas actifs en Haïti hors décès et guérison s'élevait à 235 cas, plus 18,09%, soit plus 36 depuis le dernier rapport du MSPP. À noter que 232 personnes sont hospitalisées, plus 3,57%, soit plus 8, et à 1050 sont en quarantaine à domicile, plus 17,98%, soit plus 160. À l'instant même de la présentation de cette édition de nouvelles, les chiffres peuvent réviser à la hausse. Dossier économie, la pandémie de COVID-19 qui fait des ravages un peu partout dans le monde offre également de nouvelles opportunités sur le plan économique, fait remarquer le vice-recteur de l'Université de l'État d'Haïti, UH, le professeur Jean Poincy, croit que la fermeture des frontières n'a pas vraiment d'impact sur Haïti qui pratique une économie de déportation. En ce sens, il estime important pour que les autorités étatiques revisent la politique économique du pays. On l'écoute. Le monde entier ferme porte et que pas tellement gain contact, pas tellement gain échange qu'a fait entre pays, on dit COVID-19 ça qui censé son on a les pendiers liés sous tête tout le monde, semblait que les sont opportunités en or lié pour Haïti. Qu'est-ce que fait l'opportunité en or? Premièrement, on impact lié, nous sommes capables de dire que nous avons regardé l'état économie Haïti à lui-même. Nous dit que Haïti a mal que le souffre de lui-même, nature économie, son économie qui a importé majorité de bagages qu'elle consommait à 80% près, qu'elle des produits mangés, qu'elle des produits manufacturés, tant que rats, souliers, et téléphones, tout ce qui et produits manufacturés, que c'est importé que n'importe. C'est son premier problème qui montrait que nous n'avons pas produit. Mais est-ce qu'on va produire réellement? Le regard des productions qu'on fait, et Haïti, depuis toujours, nature économie, ils sont économie extravertie. C'est-à-dire que toute production que l'on fait, c'est production qui est dirigée vers l'extérieur. On les consacre avec aux séries de production agricole pour l'exporter, tant que mango francique, tant que café, vétiver, et l'on regarde des produits manufacturés et tout, où vous font coup de jet sous son avion là, sous-traitance là, secteur sous-traitance là lui-même, production que l'a fait, c'est pour que l'y exporter. Là, pays a pas produit pour tête li, l'a importé et mangé, et ça le produit, c'est le volet dehors, c'est en espérant que la rentrée en devises étrangères qui va permettre qu'on y a importer ça que le besoin. Mais état économique, qui veut dire qu'il est totalement dépendant de l'extérieur. En outre, le professeur Jean Poincy a demandé aux dirigeants de pratiquer l'agriculture vivrière en lieu et place de l'agriculture de subsistance, ce qui pourrait résoudre le problème de l'insécurité alimentaire dans le contexte de la COVID-19. Le gouvernement doit également encourager les secteurs de l'élevage et de la pêche pour pouvoir relancer l'économie du pays. Ces propos. On produit, il faudra faire évaluation ça pour nous connaître quel type de production que qu'on fait. Est-ce que type de production ça il va relancer
production ça et ça va demander tout un accompagnement, toute une révision de politique économique, de politique monétaire, de politique fiscale et de politique commerciale pour que nous soyons capables d'envisager de faire ça. Mais l'on va faire ça, on nous dit, c'est quel type de production que nous va faire? Bon, nous voyons que nature économie en tout, c'est une économie qui était reposée sur l'agriculture de subsistance. Côté que Mounio a fait production pour tête et qui c'est qu'on a produit pour tête plus capable de suivre réellement, c'est le plus souvent, c'est en majorité des cas, c'est production banane, patates, vives, des alimentaires. Et si que nous allons réviser stratégie économique, pour nous dire que qui ça nous va produire? Le gouvernement a un devoir pour l'aller, pour faire sensibilisation auprès de la population, sensibilisation qui pour faire la population qu'on est, il faut qu'il ait changé mode d'alimentation. C'est qui ça qu'on a habitué à manger, peut-être qu'il n'est pas manger pile du riz encore, il n'est pas manger salami ou hot dog encore. On repose-nous sur l'agriculture vivrière pour nous capables d'assurer que la population veut manger pour le manger. Mais si nous n'avons pas d'agriculture de subsistance, c'est une agriculture qui n'a pas fait production production masse, côté que nous n'avons pas besoin de manger en grande quantité. Mais là, si c'est ça qui pas fait, le gouvernement doit encourager ce type de production. Si il pas encourager, il faut le permettre à l'agriculteur capable d'augmenter la production. Des marchands du centre-ville de Port-au-Prince expriment une fois de plus leurs inquiétudes face à la propagation du nouveau coronavirus à travers le pays. Ces petits détaillants s'étonnent de voir que le pouvoir en place ne se soucie guère de leurs problèmes malgré les promesses faites pour améliorer les conditions de vie des couches défavorisées de la population. Écoutons leurs déclarations au micro de Mario Sylvain et de Régard Noël. Coronavirus, ça me connaît l'affaire. Dans le monde entier, nous sommes obligés de prendre précaution pour nous gérer tête nous. Parce que si nous avons l'État dans le pays, il faut que nous ayons de l'eau pour nous laver nous. C'est nous-mêmes marchands qui viennent avec de l'eau pour nous laver nous, pour nous protéger tête nous. Parce que nous faisons pile nouvelles pour nous entendre comment la maladie a fait à l'étranger. Qu'on est allé à Haïti. Vaut mieux nous-mêmes, nous sommes obligés pour nous gérer tête nous. Nous faisons genre, mettez des mouchoirs dans nous. Parfois, si nous gagnons cache-nez l'aile sale, cache-nez en même temps, nous sommes obligés de pas venir avec le débit sale. Nous prenons mon choix pour nous utiliser. Si un client campe avec nous, pour ne pas coller sur le client, nous sommes obligés de 1,50 m parce que c'est ça l'État dit. Pour nous faire, nous sommes obligés de faire parce que nous entendons un pile monde mourir dans le gros pays. Voir pour nous même qu'à vivre dans le fatras. Moi, je ne vais pas manger parce que nous avons mangé 150 gouttes pour moi. Bon, vivre, si on a posé corona, nous ne pouvons pas manger dans la rue. Nous avons payé de l'eau sucrée parce que nous voulons protéger tête nous. Nous devons penser que c'est blanc et pour pas blanc. C'est le gouvernement qui a responsabilité avec ce secteur privé à tout parce que des gens qui sont dans le secteur privé, vous pensez qu'à protéger, on sait de pouvoir faire ça, mais pas protéger. Là, nous une petite. L'État pour responsabilité, non, le trafic là. D'ailleurs, nous ne pouvons pas vendre. Matisse, tout nous va. Quand je veux dire un mot dans le pays, parce que ça va la télé, commerce a monté, dollar a monté, par exemple, qui vient dans la ville, si machin va pas sauver la vie, nous, c'est pas bon Dieu, je nous venir comme ça, nous pour aller, mais nous la ville là, nous allons monter, nous allons descendre, si nous allons manger, l'école pour nous, mais l'école fermée pour le coronavirus. Les marchands interviewés par Radio-Télé Pacifique se plaignent aussi du niveau d'insalubrité au centre de la capitale haïtienne. Les tonnes d'immondices qui s'accumulent au centre de la capitale haïtienne ont de lourdes conséquences sur leur vente. Ils demandent à la mairie de Port-au-Prince d'intervenir, de prendre ses responsabilités. Écoutons leurs propos. C'est pour Fatra, on va la ville là, nous devons mourir. Parce que il y a plus Fatra que nous dans la ville actuellement. Devant le jour là, on va regarder comment la situation est là. Il est en pile là. Et ce Fatra, c'est là au chita, c'est là à manger. Fait la soute dans Fatra, donc maintenant c'est à manger là. Alors, sur là, pas même boy dit c'est moi qui dis. Regardons dans la fête à manger au mango là. Et puis la promenade, il y a des vents, poussières. Et chaque samedi, il y a fait recette. La mairie a fait recette, il va jamais regarder là comment machin vivre. Qui n'a vendre, qui n'a pas qui n'a pas de cop, il n'y a pas de rien pour nous. Le magistrat de Port-au-Prince là, pour lui-même, il connaît nous dans le micro, il ne va pas passer en petit machin.
dans la zone pour regarder comment on vit, comment nous pas vivre. Dossier éducation, plusieurs enseignants d'écoles publiques ont manifesté le vendredi 15 mai devant les locaux du ministère de l'Éducation pour exiger le paiement de 24 mois d'arriérés de salaire. Ces professeurs protestataires, dont plusieurs d'entre eux sont nommés depuis 2 ans, demandent aux responsables concernés de faire le nécessaire car ils ne peuvent répondre aux besoins de leur famille. Plusieurs d'entre eux étaient au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Merceus. Jodi a, nous promettons pour nous venir demander à nos cadres pour le payer nous. Plus passer 4, 5, 6 l'année dans le travail. Jodi a, pour se révolter, pour nous dire, l'île temps, pour nous suspendre pour la rue, pour nous demander à nous toucher. Nous ne pouvons pas chaque moment pour nous venir nous grand goût. Nous ne pouvons pas chaque moment pour nous venir nous douer monde. Non, le travail, l'État doit nous pour le payer nous. Les gros employés qui ne payent pas, employés civils, c'est l'État qui est là pour forcer patron à payer employés. Ah mais si l'État lui-même ne va pas payer nous, comment il voulait pour employés civils payer employés qui travaillent avec eux? Premier monde qui pour respecter, c'est le fonction de l'État. Première catégorie pour payer pour traiter bien, pour la loi appliquée dans le pays, c'est le fonction de l'État. N'a dit, article 35 de la Constitution a dit, il faut que chaque citoyen, chaque travail pour faire. Et le travail ça a fait, c'est pour prendre soin de madame, pour prendre soin de tête, pour aider l'État à établir bon de sécurité sociale. À Genosi, ce budget à la sorti pour payer 8 000 lettres de nomination. Nous, mêmes professeurs qui sont dans la RIA, nous disons à Genor, li menti. Ce n'est pas la première fois que les gens de menti ça. Nous sommes en 83. Josia, nous devons ressources humaines. Chaque laine a bon côté. Nous avons quitté la RIA, les bluffeurs, par excellence, Pierre Josia Genor Kader, payent toute l'argent. Sans l'argent, nous parlons, mais nous ne pas quitter la RIA. Et si c'est au mois de septembre, l'école a pour l'ouvrir avec nous prêts, relatiés à l'assaut. Ça qui mourit, sans observer en grève. De notre côté, les professeurs manifestants ont demandé aux autorités d'augmenter leur salaire mensuel qui est fixé aujourd'hui à seulement 13 200 gourdes, soit $125. Avec un salaire aussi misérable, ils sont dans l'impossibilité de prendre soin de leur famille. Leur déclaration. Article 140, article 141, code de travail là. Il dit, ou pas doit quitter 15 jours passés sans pas payer un monde qui travaille. Parce que c'est l'argent ça pour prendre soin de tête. L'homme est dans la rue, ou pas payer nous. À qui ça pousse madame nous, à qui ça pousse tête nous. Nous avons montré la presse, nous avons montré la société. Maintenant, qui niveau salaire professeur, et bien qui grave, ça n'a fait. Mais nous obligés de faire. Nous avons gardé c'est 13 200 gouttes. 13 200 gouttes, l'on vient retirer taxe à l'eau, 10 000 gouttes dans main. Donc, je ne dis pas, on a travaillé pour 10 000 gouttes, pour l'État a peine passé 2 ans, 3 ans, 4 années pour ne pas payer nous. Donc, nous avons commencé le travail nous-mêmes, parce que l'État a nous garanti, il ne va pas quitter 2 mois arriver pour ne pas payer nous. Mais regardez, nous prenons 3 mois, nous prenons 4 mois, jusqu'à ce que nous arrivons sous 2 ans. L'État qui n'a même là 2 ans. Il y a 5 ans, l'État nomination dans le main, que à Genor Kader, en particulier, qui est ministre de l'Éducation nationale, il pas payé. N'a dit à Genor, s'il besoin de payer nous, mais qui compte la jeune comme ça. Premièrement, à Genor Pralan, FNE, qui c'est Fonds national de l'éducation, il y a un bon argent dans fond ça, à Genor a jeune comme ça, là pour payer nous. À Genor Pralan, PME, qui c'est partenariat mondial pour l'éducation, à Genor, il y a un bon argent qui c'est organisation ça bail pour capable payer professeur. Il y a 3 millions de dollars ça a des bail à travers Covid-19 là, tout comme ça là, on emmène l'État haïtien. Donc à Genor capable de faire pression, ou à Genor capable de parler à la ministre pour payer tout professeur qui gagne la nomination. Connect 2030, l'été hissé au service des objectifs de développement durable ODD. C'est autour de ce thème qu'activité devant marquer la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information se déroule ce 17 mai. À l'occasion, le Conatel réitère sa volonté de tout mettre en œuvre pour que les technologies de l'information et de la communication puissent contribuer à atteindre les objectifs de développement durable ODD. Il est encore temps pour tous les acteurs du secteur de jouer leur rôle respectif afin de créer la synergie nécessaire à la matérialisation de ce qui d'abord doit être un objectif commun partagé par le plus grand nombre, lit-on dans un communiqué du Conatel publié le jeudi 14 mai. C'est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale, Madame, Monsieur.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À l'étranger, le confinement s'éternise à New York. L'avenir de la ville en question, après 2 mois de confinement qui vient encore d'être prolongé, la ville de New York, capitale économique et culturelle des États-Unis, ne voit toujours pas le bout du tunnel, suscitant des doutes croissants sur l'avenir de cette métropole, symbole de foule et d'effervescence. Si de nombreuses agglomérations européennes relancent progressivement leur économie, la première ville des États-Unis, épicentre de l'épidémie américaine avec plus de 20 000 morts, restera confinée au moins jusqu'au 13 juin, selon un nouveau décret du gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Nul ne sait quand ces commerces, restaurants ou théâtres qui attiraient les touristes par millions pourront rouvrir. Coronavirus, la quête mondiale de vaccins aiguise les rivalités et les tensions entre les rivalités américano-européennes sur un futur vaccin et de nouvelles tensions entre Donald Trump et la Chine. Les divisions entre grandes puissances se sont approfondies jeudi de la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a désormais fait plus de 300 000 morts dans le monde. Outre les ravages humains, le coronavirus continue de mettre à bas les économies mondiales. Près de 3 millions de personnes se sont inscrites au chômage en une seule semaine aux États-Unis, qui compte désormais 36,5 millions de chômeurs, près de 15% de la population active, depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars en raison des mesures de confinement pour endiguer la progression de virus dans le pays. Pour stopper l'hémorragie, le président Trump assène qu'il est temps de retourner au travail lorsque la moitié des États-Unis américaines ont commencé à reprendre une partie de l'activité commerciale. Ici prend fin ce journal. Toujours un plaisir pour moi de vous informer sur la télévision Pacifique. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. La programmation continue sur la télévision Pacifique. Restez branchés.